Bonjour à tous, je suis chargé d'animer cette table ronde en vous montrant quelques exemples de contenu sur le lieu de vente. Alors, je voudrais commencer en insistant sur la complémentarité entre le lieu, qui est un espace immersif, regroupant des modalités d'expression très riches, aussi bien sensations, émotions, atmosphère, style, et d'un autre côté, la marque, qui est un agent culturel qui dispose lui aussi d'un univers très riche, discursif, stylistique, atmosphérique, émotionnel et sensoriel. Et c'est ce qui fait qu'une chaîne d'hôtels a été allée chercher Pantone pour colorer son univers et que Ferrari a décidé de lancer des parcs d'attractions destinés à tous les fans de Ferrari qui peuvent pas se payer le bolide et qui veulent vivre dans l'univers de Ferrari. Des lieux de marque, il y en a beaucoup. C'est différent d'un lieu de vente. Ça peut prendre la forme aussi bien d'un spa, d'un café, d'un restaurant, d'un musée, d'un hôtel, d'un laboratoire, d'un parc d'attractions, d'une manufacture. J'en ai visité à peu près 60 sur les 100 que j'avais identifiés. Et parmi les plus remarquables, je mentionnerai notamment Heineken Experience, qui est le musée Heineken situé à Amsterdam, ou bien ASICS Lab, ou encore Digital Eatery, qui est la cantine de Microsoft à Berlin. Si on s'arrête juste sur les hôtels de marque, regardez le fait qu'il y en a un certain nombre, hein, Baccarat, Fauchon depuis maintenant quelques jours ou quelques semaines, Caudalie, Casa, Missoni, Moschino, donc ou Yves Rocher, toutes ces marques ont déployé des hôtels pour avoir à leur disposition un lieu qui était à la fois un showroom et un lieu de projection de la marque. Euh, alors, puisqu'on a aujourd'hui un représentant de SEB, c'est intéressant de regarder l'exemple de Vorwerk, donc Thermomix, qui a depuis maintenant quelques mois développé ou créé un lieu. Et là, on est en train de voir des photos du sous-sol. Et ce lieu, qui se trouve à Paris, boulevard des Capucines, permet aux consommateurs ou aux prospects d'expérimenter la machine selon un protocole extrêmement travaillé d'environ 1 heure avec un comédien. Et pendant cette heure, vous découvrez, vous goûtez les résultats de la machine. Alors les lieux, il y en a des permanents, mais il y a aussi des lieux éphémères, et c'est le moment de regarder l'univers des pop-up stores. Les pop-up stores, c'est une forme de présence des marques qui peut être extrêmement variée, puisque ça peut être aussi bien un truck qu'un bar, qu'une boutique, un stand, qu'une installation ou qu'une exposition. Des pop-up stores, je voudrais vous en montrer quelques récents, notamment le jardin créé par Chanel pendant l'exposition Jardin Jardin, où on pouvait découvrir les fleurs qui composent les parfums Chanel. Havana Club, dont je suis fan depuis maintenant plus de 4-5 ans. Donc c'est un lieu qui est en fait le Café A, situé à côté de la gare de l'Est. Et ce lieu est décoré avec une reconstitution de l'univers de la Havane. Des artistes cubains l'animent et chaque année, dans des configurations qui varient énormément d'une année sur l'autre, on peut se plonger dans l'univers et les codes de Havana Club. Black Supermarket, c'est un pop-up store qui a gagné le trophée du Brand Content en 2017 et qui a réuni des street artistes qui ont totalement customisé un ancien supermarché aux couleurs de carte noire, les capsules carte noire. Mais un pop-up store, ça peut aussi être une installation artistique, à l'instar de cet exemple de Prada à Miami, qui a été conçu par l'artiste Karsten Euler. Ça peut être aussi un lieu atmosphérique. J'ai trouvé remarquable l'exemple de Molly, qui à partir de l'univers du coton, crée un lieu qui a été présent à peu près pendant 5 mois à côté de l'avenue Georges V. Alors, dans l'éphémère, il n'y a pas que les pop-up stores, il y a aussi les musées et les expos. Et sans doute que le cas le plus formidable, c'était le cas de l'exposition Christian Dior au musée des Arts Décoratifs, qui a réuni plus de 700 000 visiteurs en 6 mois,
sur des entrées payantes et avec beaucoup de gens qui n'ont pas pu y aller. Voici un aperçu de comment cette exposition permettait aux visiteurs de se plonger totalement dans toutes les créations de l'univers Dior. Mais il ne faut pas oublier le merchandising qui permet sur des lieux de vente de diffuser du contenu divers et variés. Voici ce qu'on peut voir dans les magasins d'aéroports avec des installations de longue durée qui mettent en valeur la marque. Donc les lieux de vente deviennent de plus en plus des lieux multimarques où chaque marque essaie de trouver un espace d'expression qui lui est propre via des configurations autonomes. Maintenant, il est le temps de passer du lieu physique au lieu digital. Le lieu digital, bien évidemment, c'est la page, c'est la fiche produit dans un site comme Amazon. Là, on voit comment Michel Augustin a particulièrement soigné les photographies de ses produits pour montrer sa marque. On voit également cet exemple de Bose qui a dépensé la modique somme de 500 000 $ pour pouvoir utiliser pleinement la page A+, qui est en fait la page fabricant, qui est vendue par Amazon à ses clients annonceurs. Là-dessus, ce serait bien d'entendre Guillaume Planète parce que ils ont une grosse expérience sur les collaborations avec Amazon. Mais la fiche produit, c'est un lieu d'expression pour la marque. Moi, j'ai particulièrement retenu l'exemple de Olivier Rollinger qui décrit avec amour et poésie les différentes poudres de curry, de poudre qu'il vend à travers sa boutique. Le contenu en e-commerce, c'est aussi la multiplicité des photos. Là, vous avez plus d'une quinzaine de visuels dans un site Decathlon en Chine. C'est aussi le fait de pouvoir raconter son histoire, à l'instar de cet exemple où la marque peut vraiment raconter sa philosophie, ou de cet exemple de Stella McCartney, où à l'intérieur de la fiche produit, la marque explique comment sont fabriqués, avec quelles techniques sont testés les produits qui sont vendus par Stella McCartney. Merci pour votre attention et place au débat.